Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix, votre chaîne YouTube entièrement dédiée à HeroClix et entièrement en français. Comme vous pouvez le voir, la vidéo du jour s'annonce fantastique puisque à nouveau WizKids m'a fait parvenir un ensemble de produits, de produits d'ici principalement, HeroClix d'ici, pour pouvoir faire avec vous un unboxing. Donc je vais simplement vous présenter ce qu'il y avait dans le colis. Il y avait donc le DC Iconics Batman et Robin, qui reprend le même qu'on connaît tous, où Batman gifle Robin. Donc je ferai une vidéo dédiée. Voilà, c'est assez rigolo comme petite comme mise en scène et comme choix. Ils avaient fait la même chose avec Marvel, avec les Spider-Man. J'ai aussi eu le droit au DC Iconics Nightfall, voilà, avec Batman, Azrael et Bane lorsqu'il brise le dos de Batman. Donc c'est voilà, pareil, il y aura une vidéo dédiée à la review de cet Iconics. Troisième set Iconics d'ici, la mort de Superman, Death of Superman. Ouais, les deux premiers contenaient 2 et 3 figurines. Là, vous voyez, nous avons déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurines, toutes d'une qualité voilà, magnifique. Alors, pareil, vous aurez le droit à une review dédiée à cet Iconics. Nous avons également droit dans ce colis au Play Atom Kit. Voilà. Une petite Harley Quinn. Une petite Poison Ivy issue de l'anime Harley Quinn. Donc nous verrons dans une vidéo dédiée ce qu'il contient. Et enfin, hop, un petit Dice Token Pack qui va avec voilà, la sortie de DC Notorious. Le set DC voilà, de cet automne, on va dire. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un méga set. Il y a très nombreuses figurines à collectionner, vous voyez, 81 figurines. Alors, principalement des méchants, beaucoup de méchants, je crois uniquement des méchants, et lorsque vous croisez des gentils, ce sont des versions un peu perverties, voilà, comme les Deceased, les versions zombies des héros que l'on connaît, ou les Black Lantern. Vous voyez, on a droit à une jolie illustration sur le côté. Et aujourd'hui, eh bien, après avoir vu tout ce que contenait le colis, nous allons nous attaquer à ce que contient cette brique. Avant d'attaquer, je vais faire comme d'habitude, pour ceux qui me suivent et qui connaissent un peu la chaîne, je vais prendre 2-3 minutes pour remercier WizKids, donc je vais passer en anglais. So, dear WizKids, one more time you send me amazing stuff. You're giving me the possibility to share this moment with the French players, and even foreigner players that are watching my videos. So thank you very much, because all of this is really fantastic. It is unbelievable, and we are really going to enjoy this moment. And I hope you too. Let's go back to French. Donc, on revient au français. Voici une brique scellée de DC Notorious. Comme vous pouvez le voir, la Legacy Card est scotchée sur le dessus de la brique. Pour ceux qui achètent, pour ceux, ça fait un peu bruit, on n'a pas compris ce que j'ai dit. Pour ceux qui achètent sur Internet, pour vous assurer que votre brique est bien une brique scellée, WizKids a maintenant, vous voyez là, en plus avec le reflet, ça ressort bien. Le film plastique qui scelle votre brique est estampillé WizKids. Donc, s'il y a un petit malin qui veut vous vendre une brique sur laquelle le film plastique n'est pas estampillé WizKids, c'est peut-être du reconditionné et peut-être que la brique n'est pas, voilà, n'est pas scellée, n'est pas complète. Une Legacy Card par brique. Voilà, lorsque vous achetez une brique, vous avez une Legacy Card. Les Legacy Cards, qu'est-ce que c'est? HeroClix, c'est un jeu de figurines à collectionner. Il y a un système de rotation lorsqu'on avance dans le temps. Donc, des extensions plus anciennes ne sont plus valables en tournoi officiel.
Et pour permettre à des figurines de rester jouables, WizKids a mis en place un système de Legacy Card qui viennent réactualiser les pouvoirs, les coups en poing et les capacités des personnages. Donc il y en a pas mal à collectionner dans cette extension. Pour ma part, il y en a deux qui m'intéressent vraiment, avec en tête, ce qui serait super, serait Deathstroke, parce que j'aime bien le personnage, que là, dans cette version Legacy, là, le mot-clé Suicide Squad, la Legacy va avec la figurine qui était sortie pour l'extension Rebirth, la mini-extension, pas Rebirth, chez nous ça s'appelait Renaissance en VF, mais en fait c'est GL52, donc c'était un micro-set en mono booster, en mono figurine par booster. Donc on verra ça à la fin. On va dépioter cette brique, toujours avec l'Opinel. Nous sommes en France, on fait du local. Donc faites attention de ne pas vous couper. Hop là, c'est un moment de joie. C'est pas un moment où on veut se blesser. Je vais essayer d'ouvrir les boosters dans l'ordre. Dans cet ordre-là, tac, 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 tac. Puis après sur la deuxième ligne, comme ça vous pourrez, si vous allez en boutique, essayer de choisir le booster qui vous intéresse. Donc allons-y. Hop, un petit coup d'Opinel. Et c'est parti pour l'unboxing. Premier booster. Donc, première ligne en partant de la gauche. Commençons avec un joli petit Batman. Un Court of Assassin. Cyborgman. Cosmic King et une première super rare, Frank the Plant. Voilà, vous voyez la carte du personnage ici. Voilà, donc déjà un premier booster, une première SR. Donc ça commence bien, on va dire. Je ferai une vidéo dans laquelle je ferai la review de chaque rareté de figurines par rareté en fait. Je vous ferai la review de tous les communes, de toutes les Enco. Ah, petite nouveauté, vous voyez, le scotch ici est aussi estampillé WizKids. Donc pareil, si ce scotch est décellé, cela veut dire que le booster a été visité. Donc c'est très bien, il pense aux joueurs et il pense voilà, à assurer. Donc deuxième booster de la première ligne en partant de la gauche. Ah, est-ce qu'il manque quelqu'un? Ou est-ce que... Hop là! Alors, qui es-tu, bel inconnu? Un Ra's al Ghul rare, accompagné... Hop là! Vous voyez, une très grosse et une très belle figurine, qui va être très sympa à jouer en pulp. Je vous présenterai ce qui est capable de faire. Oh, des petites... vous voyez, on va ouvrir... Comme pour... Avengers 60, il y a des petites cartes qui vous accompagnent pour... Voilà, là, vous avez... Oh, et derrière, vous avez la checklist de l'extension pour savoir ce qui peut vous manquer, ce que vous avez. Et là, on peut voir que déjà, dès le deuxième booster, une deuxième super rare, Jarvis Tech. Donc ça, c'est un soutien plutôt pas mal, puisque du Perplex, du Mind Control, de l'Outwit. Donc, ouais, non... Encore un petit booster sympa. Hop, et en plus, une deuxième super rare. Donc, on va pas s'en plaindre. Passons au troisième booster. Donc, hop. Toc. Hop. Toc. On ouvre. Et sur quoi allons-nous tomber? Hop là. Ouh, un joli Mr. Freeze, un Zod, et trois génériques. Puisque cette extension est essentiellement basée sur les méchants. Et là, vous voyez, nous avons un associé, un malfrat qui travaille pour... le Riddler, là vous avez un gorille de Gorilla City pour Grodd, un ours polaire qui ira très bien avec Mr. Freeze, une nouvelle petite carte qui vient vous... Alors là les petites cartes vous expliquent
Là, vous avez le système un peu de fonctionnement des goons, des petits persos à sacrifier, là, de vos petits génériques. Là, vous avez le système des assassins. Vous avez plusieurs personnages qui ont un trait assassin qui vous permet, voilà, de marquer des petits points en plus. Là, vous voyez, Expendable Goon, hop, Goon, Goon, Zod, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Moi, je me souviens surtout de l'extension Superman que j'avais adoré, puisqu'elle mettait en scène les personnages de Flashpoint. Il y avait le superbe Black Adam et Zod en super rare. Donc, c'est pas des persos que l'on voit très souvent. Alors, voyons voir la suite. Eh bien, on continue. Une nouvelle SR avec Catwoman. Une rare avec Strix. Un petit Luthor, un Sinestro et Superman. On va se pencher sur Superman, puisque on se dit, c'est une version gentille du personnage. Donc oui, hein, jusque-là, kryptonien, mais Legion of Supervillains, Metropolis, Future, Past Ruler. Superman inflige des dégâts pénétrants au personnage qu'il a choisi avec la team qu'il a choisi pour GLA. Donc voilà, c'est... Voilà, vous voyez, même si c'est une version, même si c'est Superman, même si c'est, vous voyez, Kal-El, il fait partie de la Légion de Supervillains. Ça vous permet d'intégrer un petit Superman dans votre équipe de méchants. Là, on a une nouvelle carte qui nous explique la Légion of Doom. Donc, voilà. Une super rare qui va être très rigolote et très sympa à jouer. Donc voilà, qui est tirée du Batman. En fait, ils ont fait un comics inspiré des films de Burton. Et donc voilà. Une petite Catwoman. Donc là, on en est à 4 boosters, 3 super rares. Et nous sommes toujours sur la première ligne. Donc c'est plutôt... Voilà, hein, si vous avez des choix à faire, vous savez quel booster choisir en boutique. Si jamais vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une brique. Donc nous continuons. Hop. Toujours avec le fidèle Opinel. Hop là, et on continue. Alors... c'est vide. Qui est donc... une très 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 jolie figurine. Même pas je finis d'ouvrir le booster pour vous la présenter. C'est entre guillemets juste une rare. C'est Necron. Il est très très beau. Et pour une rare, voilà, 8, 12, 19, 4. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire au niveau des stats, ça va cogner assez fort. Attendez, je vais faire un petit peu de place sur la table pour continuer d'ouvrir les boosters tranquillement. Hop. Et donc nous avons Gentleman Ghost, parfait. Lightning Lord, très bien. Solomon Grundy et un Goon, un simple malfrat entre guillemets. Donc là, quand même, sur 5 boosters, j'ai aucun double, que même en générique. Donc c'est plutôt rentable, hein, ce système de méga extension avec beaucoup de figurines. Alors là, on voit Absolute Power. Voilà, ça, ils vont nous présenter. Là, vous voyez en figurine, c'est les... Hop là, la Légion des Supervillains du futur, version maléfique de... Lightning Lad, Saturn Girl et Cosmic Boy. Donc là, voilà, hein, on a Solomon Grundy. Son dial assez monotone, enfin, assez... voilà, il n'y a pas trop de variations. Ça rappelle la version qui était sortie, Hyper Time, je crois, avec voilà, ce dial très long et très difficile à tomber. Donc voilà, là, nous venons de finir la première ligne. Nous passons à la deuxième ligne. Hop là. Et hop. Hop. Et c'est parti. Ce que j'apprécie là, c'est que les figurines un peu grandes sont protégées, vous voyez encore, avec du papier bulle. Donc c'est tout à fait appréciable. Là,
on continue de se faire plaisir. Alors, vous voyez, là, même si, entre guillemets, ce n'est qu'un générique à 15 points, je crois. Il est jouable en 15 points. Oui, tout à fait. Vous voyez, hop, 50 et 15. Eh bien, il est protégé. Il y a du papier bulle, il est protégé de manière à ce que la figurine, eh bien, elle vous arrive entière et pas abîmée. Même si ce n'est qu'une commune. Donc, j'apprécie. Donc là, on a la même petite carte. Et pourquoi est-ce que je suis content dans ce booster? C'est parce que j'ai le fameux, hop là, Polka Dot Man, qui sera très rigolo à jouer, qui a plein de possibilités, qui fait partie de la Suicide Squad, et que j'ai adoré dans le film de James Gunn. Donc voilà, hein, je vais pas bouder mon plaisir, ça va être très rigolo à jouer. Il est accompagné d'un Brainiac et d'un Joker Goon, et apparemment de mon deuxième Luthor. Donc c'est ma première figurine en double, c'est Luthor. Donc voilà, hein, sur 6 boosters, c'est plutôt voilà, tout à fait raisonnable. On va continuer de voir ce que la brique a à offrir. Là, je me dis qu'avec 3 SR sur la première ligne, la deuxième, je vois pas du tout ce qu'elle pourrait contenir en termes de rareté. Alors, qui avons-nous là? Waouh, Black Adam. Plein de jolies petites choses. Donc, Black Adam, moi, je suis très content parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je crois que je suis avec ma deuxième et troisième figurine en double. Ah non, je pensais que j'avais Bizarro en double. Que c'était un Superman à nouveau, mais c'est un Bizarro. J'ai un Polar Bear, mais c'est intéressant puisque comme c'est un générique, ce sera cool. Donc voilà, un Black Adam en 200 et en 100 points. Ici, encore une petite carte qui explique. Et ma nouvelle double Scarecrow. Un Mirror Master. Donc plein de petites choses super sympas. On va sortir le Scarecrow. Donc là, vous voyez, sur la deuxième ligne, entre guillemets, pas grand chose pour l'instant. Des rares que je voulais. Que ce soit Black Adam ou Polka Dot Man. Il y en a quelques autres qui m'intéressent beaucoup. Au sein de la Suicide Squad, que ce soit Deadshot ou voilà. Toujours pas vu de petite Harley Quinn ou de. Alors, encore un. Ah ben vous voyez, il suffit de demander. Donc, hop là. Oh, allez, on va prendre le temps sur celui-là. Vous voyez, j'étais en train de dire oui, pas de Harley Quinn, j'allais dire pas de Poison Ivy, mais c'est pas grave, elle est dans le Play Atom Kit. Donc, d'ailleurs, alors, intéressant, puisque j'ai l'impression que ma Poison Ivy serait une version issue du Play Atom Kit, ce qui est curieux. Ah oui, c'est bien ça. Alors ça peut vous arriver, hein. Vous voyez, j'ai la version Play Atom Kit et pourtant j'ai la carte de la version régulière, la version de l'extension. C'est des petits bugs qui peuvent arriver de temps en temps. Écoutez, ce n'est pas grave. Il y a bien plus grave dans la vie. Ce sur quoi nous allons nous pencher, eh bien, une petite Harley Quinn. C'est justement, je suis en train de vous dire, toujours pas de Harley Quinn, donc content de l'avoir, mais aussi Jokester. Alors celui-là, il va être assez sympa à jouer, puisqu'en termes de soutien, il vous apporte pas mal de choses, puisqu'il a Perplexe, il peut utiliser Perplexe jusqu'à 3 fois pendant un tour, mais il peut pas cibler le même personnage plus d'une fois. Donc vous pouvez utiliser Perplexe sur 3 personnages différents. Il a en plus Probability Control, entrée toujours, et en plus il a Outwit. Donc vous avez le package des 3 meilleurs pouvoirs de soutien sur une seule figurine. Qu'un personnage adverse relance ou relance un G ou remplace un D dans un G. Après la résolution, on peut donner à ce personnage
un action token. Si vous ne pouvez pas, vous lui mettez un clic pénétrant. Donc plutôt intéressant. Un deuxième Solomon Grundy. Un autre Gorilla Warrior. Donc ça va être bien pour jouer avec Grodd. Ou après vous verrez, il y a une mécanique assez intéressante avec les différents goons. Donc vous verrez, je vous présenterai ça dans une vidéo dédiée. Bon ben voilà, c'est la figurine que j'aurais dû, entre guillemets, avoir. J'ai eu la version du Play Atom Kit. Qui sait, peut-être que dans ma version Play Atom Kit... non, j'ai la version régulière. J'ai bien la bonne version dans le Play Atom Kit. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je suis bien content d'avoir la figue. Écoutez, on va pas se plaindre, hein. On a beau être français, il y a des fois où on sait être content de ce qui nous arrive. Hop! Avant-dernier booster, donc nous sommes toujours sur la deuxième ligne. Sur la deuxième ligne, pour l'instant, nous avons donc eu au booster central une SR Prime. Donc ça veut quand même dire que là, sur une brique, je suis sur 4 SR ou 3 SR plus une Prime. Ça dépend comment vous comptez. Alors, allons-y. Ouh. Une petite Amanda Waller. Star of It. Oh, il y a quelqu'un qui s'est fait la main là. Ah oui. Un magnifique. Voilà. Le fait qu'ils aient changé l'échelle des sculptures, ça rend, voilà, ça permet d'avoir des trucs très très intéressants en termes de sculpture. Ils sont un peu plus grands, donc voilà, des trucs un peu plus rigolos à regarder. Donc Amanda Waller pour mes Suicide Squad, c'est très bien. Un White Rabbit Goon et un Gorilla Boss. Un Ligue Assassin, il ira très bien avec Ra's al Ghul. Donc voilà, c'était toi qui t'étais fait la main. Nous arrivons au dernier booster de cette brique, qui pour l'instant est bien plus que satisfaisante, puisque, comme je disais, hein, Black Adam, Polka Dot Man, en SR, eh bien, la Catwoman, que je trouve très intéressante à jouer. Donc voilà, que va contenir le dernier booster de la brique. Nous allons voir ça ensemble. Hop, on va faire une ouverture dans le bon sens. Il y a donc une nouvelle SR, une rare que je voulais. C'est parfait, puisque je récupère un petit métallo SR. Très bien. On est quand même sur, alors on va dire 4 SR et une Prime SR. Deadshot que je voulais absolument. Alors vous voyez, il a été un petit peu écrasé, c'est pas très grave. Plus des génériques. Vous voyez, un Riddler Goon encore. Un Manhunter et un Grodd qui ira très bien avec ses copains gorilles. Donc voilà. Hein. Donc très content à nouveau puisque hop là. Voilà. Hein. Grodd, Deadshot pour le Suicide Squad, c'est parfait. Hop, un ennemi de Superman, Metallo. Donc une brique. Malgré le petit bug sur Poison Ivy, pour moi c'est voilà, c'est peanut. On est quand même sur une brique à 4 SR plus une Prime. Pas de Chase, pas de God Booster. Voilà, on est sur une brique assez classique, mais très satisfaisante et dont je suis extrêmement content. On va ensemble découvrir ce que contient hop, ma Legacy Card. Enfin, quelle Legacy Card accompagnait la brique que je viens d'ouvrir. On va essayer de ne pas abîmer la carte en faisant descendre dans le petit paquet opaque. Hop là. Et on a le droit à... Attention. Hop. Ouh. The Phantasm. Ça, c'est quelque chose que les fans de Batman Animated vont être très contents de voilà, pouvoir mettre la main dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc
Mask of Phantasm, c'est un long métrage qui se passe pendant le dessin animé Batman The Animated Series, qui est excellent. C'est vraiment un long métrage qui est magnifique. Les musiques sont superbes, l'animation est magnifique. Et donc le personnage était arrivé en clics. C'était en quelle année? Ouais, en 2018. Je m'en souviens, c'était pour mes 30 ans que ça avait été annoncé. Donc effectivement, c'était en 2018. Et donc, il y avait l'extension Batman The Animated Series. Et donc là, une Legacy Card pour vous permettre de rejouer The Phantasm au sein de votre collection en format moderne. Donc voilà, hein, on vient de faire le tour de cette brique. Une brique, voilà, magnifique. Encore une fois, je remercie WizKids de renouveler cette confiance et de me permettre de vivre ces moments vraiment voilà, assez exaltants. C'est super appréciable en fait d'ouvrir du DC, d'avoir des figurines que l'on voulait absolument, comme ce Black Adam, que je vous présenterai plus en détail dans la vidéo dédiée aux figurines rares. La prochaine vidéo portera sûrement sur le Play Atom Kit et le Dyson Token, dont on fera la review ensemble. Il y aura aussi des vidéos, comme d'habitude, des vidéos bilan pour savoir ce à quoi vous pouvez prétendre, pour pouvoir prévoir vos achats, une brique, un carton, 2 cartons, pourquoi pas. Et s'en suivront eh bien, les vidéos dédiées aux Iconics. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé pendant cette petite demi-heure, ou bientôt demi-heure, et je vous dis à demain. Ciao.